Alors, ce qu'on va faire avant de se mettre à peindre une couronne, on va s'entraîner à faire des feuilles avec notre pinceau. Donc, il vous faut un pinceau rond, pas trop grand, pas trop petit. Ça, c'est la taille 8 Silver de Black Velvet. Il vous faut de la peinture verte, un jus de lait entier. Et nous allons donc voir la technique la plus facile pour faire des feuilles. Donc prenez de la peinture sur votre pinceau. On va venir mettre la pointe du pinceau sur la feuille, comme ceci. Puis on va appuyer, tracer un petit coup et relever le pinceau. Et nous avons donc la forme d'une feuille. Donc la pointe, le corps, on appuie et hop, on se lève. Vous voyez, ça fait justement des jolies feuilles de gui, par exemple. Nous allons aussi voir comment faire des pommes de pin faciles. Donc là, il vous faut du marron. Donc, je vais utiliser le même pinceau. Je prends de la peinture marron et je vais venir faire. Pour faire des pommes de pin toutes simples, nous allons donc faire des demi-cercles, comme ceci. On peut faire une de face aussi, un peu plus compliqué. On peut faire une de face. On fait un petit bout au milieu, puis on fait des demi-cercles, comme ceci. Voilà. Dernière chose qu'on va voir. On va voir comment faire des baies. Donc selon la taille de votre dessin, vous choisirez le pinceau qui vous convient. Donc j'ai des tout petits, mon moyen que j'utilise plus souvent. Voilà. Donc là on va faire des petits. Donc je vais prendre celui-là. Il vous faut du rouge. Si vous faites des baies de houx par exemple. Voilà, et je laisse une toute petite pointe blanche. Ou sinon, vous pouvez faire avec moins de peinture. Voilà, donc j'ai tracé un cercle. Donc, à vous de vous débrouiller pour faire un cercle. Vous faites en fonction de la taille de votre feuille, donc soit avec un compas. Moi, j'ai tout simplement pris un petit bol que j'ai tracé autour comme ceci. Et quand vous avez fait votre cercle, donc avec votre crayon HB ou H de préférence, vous l'effacez le plus possible pour que vous puissiez juste le voir discrètement.
mais pas trop. Voilà. Alors, ce que je vais faire tout d'abord, c'est que je vais prendre du marron très clair. Enfin, je vais prendre du marron et je vais le diluer beaucoup, juste pour pouvoir tracer mon cercle. Alors, soit vous faites en effet le cercle entier, soit vous pouvez le garder ouvert si c'est des branches, comme vous voulez. Donc, soit vous faites un cercle parfait, soit vous faites un cercle plus naturel. Donc, je vais faire tout le tour avec ce marron très clair. Donc, c'est un petit mélange de terre de sienne brûlée et du terre d'ombre brûlée.
Donc on peut aussi varier la végétation. Il faut utiliser un petit peu votre imagination, votre créativité. On peut faire par exemple des choses comme ceci. Un peu plus touffu. Comme sur des pins. Donc là j'utilise des petits pinceaux pour avoir l'effet des détails. Donc on fait tout le tour avec ce dont on a envie. Puis à la fin, on va mettre une petite touche finale. On se retrouve à la fin. Donc là, j'ai aussi fait des petites baies de Geniève. Ok, c'est la gueule. Alors là, j'ai aussi fait un petit peu. Non. Alors là, je vais aussi ajouter des baies de Geniève pour varier un petit peu les couleurs, avoir un tout petit peu de bleu, pourquoi pas. Donc ça se remplit petit à petit. Il va comment le vôtre? Moi, j'ai coupé la caméra parce que, en effet, on peut vraiment se perdre dans les détails. Et en effet, ça fait 20 minutes que je suis là en contemplation, dans mon petit flow. Et aussi, c'était pour que vous puissiez vous détacher un petit peu de ce que je fais. Allez chercher sur internet des images de couronnes de Noël, inspirez-vous de ce que vous voyez. Ok, je pense que on va s'arrêter là pour les aquarelles autour. Au milieu, on peut venir marquer un petit message de vœux. Je ne veux pas m'emporter trop parce qu'en effet, c'est facile d'en faire trop. Et là, je pense que ça suffit. Je pense que c'est suffisant. Alors ici, j'ai fait des taches sans faire exprès. Donc,
pour faire croire à tout le monde que c'était entièrement fait exprès, je vais venir faire quelques éclaboussures de rouge. Comme ceci. Donc là, j'ai pris un tout petit pinceau, comme ça, les petites taches vont être petites. Et là, on dirait que c'était fait entièrement exprès. Je vais attendre que ça sèche et après, je vais revenir avec, avec un peu plus de détails en utilisant des crayons, des stylos et un petit peu de peinture dorée, je pense, pour ajouter un côté un peu plus festif. En fait, j'ai envie d'ajouter un peu de feuilles dorées. Donc là, il me reste un fond de petits morceaux que j'ai utilisé sur une autre peinture il y a quelques mois. Donc je vais utiliser ça. Donc pour coller des feuilles d'or, il vous faut de la colle spéciale. Là, je vais utiliser un vieux pinceau. Et je vais venir mettre des petits ronds de colle. Comme ceci. Alors la colle, il faut attendre un minimum de 15 minutes pour ensuite pouvoir coller les feuilles d'or. Donc voilà, ça fait un peu plus d'un quart d'heure. Idéalement, j'aimerais attendre plus parce qu'il fait froid, donc ça sèche pas bien, mais bon. Alors ça colle beaucoup au doigt. Donc vous pouvez utiliser une pince. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à faire cette activité. Donc, est-ce que je vais réussir? Donc, je prends un peu de doré. Je le mets sur la colle. Je tapote un petit peu avec un pinceau rigide et sec. Et je le laisse comme ça. Donc, je laisse sécher. Et voilà, donc là, je vais attendre que ça sèche complètement. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, idéalement, il faudrait attendre quelques heures. Voilà. À tout à l'heure. On va donc enlever les feuilles d'or. Logiquement, donc il suffit de frotter avec un pinceau. Et voilà. Et j'enlève le ruban de masquage. J'en avais pas vraiment besoin parce que je n'ai pas fait de mouillé sur mouillé. Mais ça a permis de garder en place. Voilà, donc là, on va écrire au centre un petit message. Et vous avez une couronne de Noël.